Aujourd'hui, on va parler d'une news complètement dingue et je vais devoir utiliser des mots très family friendly, d'accord? Très bisounours-like, parce que la thématique est un petit peu glauque, les copains. Donc c'est un monsieur qui allait régulièrement sur OnlyFans et il est tombé amoureux d'un profil. Et du coup, il lui demande des photos de ses pieds, des trucs comme ça, etc. Il achète plein de photos un petit peu, hein, d'accord, un petit peu cocasse de ce profil. Et il découvre, après des mois, que c'était sa fille, en fait, sur OnlyFans. Et du coup, le mec est traumatisé. On va lire tout ça. On est en Norvège, les copains. Un homme achète des photos, voilà, de sa fille sur OnlyFans sans le savoir. Un Norvégien a passé des mois à acheter du contenu suggestif d'une jeune femme sur la plateforme OnlyFans avant de découvrir qu'il s'agissait de sa propre fille. Père et fille ont suivi depuis une thérapie de couple, c'est pas une blague. Un Norvégien a passé des mois à acheter des photos un peu cocasses d'une jeune femme sur le site OnlyFans avant de se rendre compte qu'il s'agissait en réalité de sa propre fille, rapporte le quotidien norvégien Dagbladet le 24 mai 2024. C'est la thérapeute de couple Ton Aldorsen qui a révélé l'histoire au journal avec l'autorisation des intéressés. Le père de famille l'avait contacté bouleversé après avoir découvert l'identité de la femme anonyme avec laquelle il échangeait sur OnlyFans. Cela fait plusieurs mois que cet homme achetait le contenu de la jeune femme sur OnlyFans, une plateforme de partage de contenu payant, souvent à caractère érotique, voire un certain mot qui commence par P. Créé en 2016. Selon Aldorsen, la jeune fille possédait un compte anonyme, toujours ouvert actuellement, et ne montrait que son corps, jamais son visage. Le père de famille était donc à milieu de savoir qui se trouvait de l'autre côté de l'écran. Après, ah, j'ai pas une fille de 23 ans, hein. Mais tu reconnais pas quand même le physique, je sais pas, de ton enfant en fait. Rapidement surgit le sujet d'OnlyFans, plateforme que plusieurs d'entre eux confessent utiliser. De fil en aiguille, le Norvégien se rend compte que l'un de ses amis achète le contenu de la même jeune séductrice que lui. Or, ce dernier a accès à davantage de données sur cet anonyme. Il sait notamment qu'elle est de la même région qu'eux. Le père de famille, soudain, commence à prendre peur. Et s'il la connaissait, il décide de mener son enquête et parvient finalement à découvrir l'inimaginable. Il s'agit de sa propre fille, âgée de 23 ans. Le jeune homme bouleversé. Cette révélation est un tel choc que l'homme, semble-t-il toujours en couple avec la mère, décide de se tourner vers une thérapeute de couple. Il est venu me voir parce qu'il était tellement bouleversé qu'il pensait mettre fin à ses jours. Il ne pouvait plus regarder sa fille dans les yeux. Le fait que sa propre fille ait réalisé ses fantasmes le rendait physiquement malade, rapporte Aldorsen au Dagbladet. Il décide toutefois de passer aux aveux auprès de sa fille. Elle a trouvé ça dégoûtant, relate-t-elle. Mais la chose la plus difficile pour elle était qu'il agissait dans le dos de sa mère. Tous les deux ont d'ailleurs pris la décision de garder pour eux ce secret familial. Au fil du temps, le père et la fille auraient malgré tout réussi à renouer des liens, avance la thérapeute. Ce dernier a promis à sa fille d'arrêter d'utiliser la plateforme OnlyFans, laquelle est pourtant toujours utilisée par la jeune femme, parce que c'est son métier. C'est glauque. J'ai pas d'autre mot que glauque. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je peux même pas commenter ça, hein, vraiment, hein. On va regarder les commentaires. Old boy. Le mec a acheté tout de même des photos de jeunes femmes, apparemment. Encore des fous. Ouais, je doute de la version. Le mec, il arrive même pas à y croire. WTF. Elle devait lui rappeler sa femme en plus jeune, et pour cause. Ok, on va passer à autre chose. Sinon, je vais perdre foi en l'humanité. Toulouse, un lycéen condamné à du sursis, donc à rien,
après avoir attaqué une élève au couteau. Et là, il y a un reportage de BFM TV. On va écouter avec un petit filtre anti-droit d'auteur. Une agression au couteau dans l'enceinte même de ce lycée. Des adolescents se trouvent hier dans le gymnase de leur établissement, lorsqu'un élève de terminale, âgé de 18 ans, dégaine une arme blanche et se jette sur une camarade. La jeune fille de 16 ans reçoit plusieurs coups de couteau avant qu'un élève parvienne à s'interposer. Il a réagi spontanément quand il a vu l'agression physique de sa camarade. Il est tout de suite allé vers l'autre élève pour le ceinturer. Et il a été soutenu par d'autres élèves qui sont venus tout de suite, des professeurs qui se sont joints à eux. L'assaillant est alors arrêté par la police et placé en garde à vue. Il déclare avoir agi par dépit amoureux. L'établissement n'avait eu à se plaindre d'aucun des deux élèves par le passé. Sur l'élève, on me dit qu'il n'a jamais posé de problème de comportement ni quoi que ce soit. Il ne s'est jamais fait repérer dans l'établissement à part par l'absentéisme. En revanche, la jeune fille, elle est connue dans l'établissement, elle ne pose aucun problème. La jeune fille est transportée à l'hôpital. Elle ne souffre heureusement que de blessures superficielles au bras. Une cellule d'écoute a été mise en place ce matin au lycée. Ok. Et du coup, ce jeune lycéen a été condamné à 12 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans. Le lycéen a également été exclu définitivement de son établissement scolaire. Ce qui peut rassurer le grand public, c'est que l'expertise psychiatrique qui a été menée est tout à fait rassurante, puisqu'on ne décèle pas de pathologie psychiatrique à puissant conseil. On est rassuré. On est tellement rassuré. Le principal, c'est pas qu'il soit relâché en liberté. Le principal, c'est qu'il n'est pas malade. On est tellement rassurés, les copains. Ok. Ça lui apprendra les bonnes manières à ce petit Galapia. J'ai pris plus cher pour une histoire de vaccination. À part un excès de vitesse, il faut faire quoi pour aller en prison? Encore un couteau d'extrême droite. Espérons qu'il soit envoyé à l'usine. Merci les juges. Et pour finir, là, on est à Blagnac. Il y a un mec qui a aspergé des policiers d'essence et qui a ensuite essayé de leur foutre le feu. Mais heureusement, il a été maîtrisé. Un homme a aspergé d'essence les policiers de la brigade anticriminalité ce jeudi matin à Blagnac, près de Toulouse, en Haute-Garonne, avant de leur lancer des mèches enflammées, a-t-on appris, confirmant une information de la dépêche. Le forcené a été maîtrisé et interpellé. Tout a commencé en fin de matinée lorsque les policiers ont été alertés par un homme. Il leur a expliqué que l'une de ses connaissances l'avait aspergé d'essence alors qu'ils se trouvaient ensemble chez cette dernière. Les fonctionnaires de la BAC se sont rendus sur place, square René Descartes. Il avait pris des sandwichs. Le suspect refuse alors d'ouvrir la porte de son appartement. Il finit par balancer de l'essence sur les policiers, puis des mèches enflammées, décrit un témoin à nos confrères. Un scénario confirmé de sources proches de l'affaire. Les fonctionnaires se sont écartés pour éviter le pire. Ils auraient alors fait usage de leurs lanceurs de balles de défense, les LBD, pour neutraliser l'agresseur qui a ensuite été interpellé. Ils n'ont pas fait ça depuis les Gilets jaunes. Hein. Une perquisition a été réalisée dans le logement du mis en cause. Les policiers y ont découvert des quantités importantes d'hydrocarbures ainsi que de l'ammoniac. Selon les voisins, le suspect âgé d'une soixantaine d'années vend des sandwichs. Des personnes se garent jour et nuit et il descend leur amener des produits, affirme l'un des habitants à la dépêche. Une enquête a été ouverte. Les syndicats de policiers n'ont pas tardé à réagir à cette affaire. Le porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, Rudy Mana, dénonce sur Twitter un voyou qui tente de transformer les forces de l'ordre en torches humaines. Ouais, c'est un petit voyou. C'est un cancre là, les copains. Encore plus besoin de choc d'autorité. Toujours plus violent, toujours plus cruel, martèle-t-il, apportant son soutien aux policiers toulousains. Le syndicat Unité a de son côté salué le sang-froid, le courage et la maîtrise parfaite des effectifs intervenant et demande la plus grande fermeté. Ça devient dingue, se faire immoler pour 1600 € par mois sans avoir le droit de riposte. Alors là, ça dépasse tout, que nos policiers tirent et point barre. Vous vous rendez compte?
C'est une tentative de meurtre. Il faut envoyer cet énergumène devant la cour d'assises. Nous sommes environnés de frappadingues. À quand de véritables sanctions? Vivre avec ces dégénérés est une véritable torture au quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!